Bismillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ba'd. On continue, Inch'Allah, l'explication du poème Al-Bayquniya dans la terminologie du hadith. Alors, l'auteur vient avec le vers wa kullu ma lam yattasil bi halin isnaduhu munqati'ul awsali. Donc, qui veut dire et tout hadith qui est interrompu dans sa chaîne est appelé munqati'a. Alors là, l'auteur il vient avec une définition qui est générale. À partir du moment où il y a une interruption dans la chaîne de transmission, alors le hadith sera munqati'a. Mais nous, on va essayer d'être un peu plus pointilleux dans la définition. Et on dira. Donc ce sera le hadith où il y a dans la chaîne de transmission une coupure, donc au milieu de la chaîne de transmission, donc ni au début ni à la fin, une coupure d'un rapporteur ou plus. Mais il faut que cette coupure, s'il y a plusieurs rapporteurs, ne soit pas à la suite. Pourquoi? Car premièrement, si la coupure est à la fin de la chaîne de transmission, au niveau des Sahaba, alors on dira que c'est un hadith qui est mursal, comme on l'a vu auparavant. Donc ça ne sera pas un hadith munqati', même si dans l'absolu, munqati' veut dire donc qui est coupé, mais pour être plus pointilleux, on dira que ce sera un hadith qui est mursal. Ensuite, si la coupure est faite, donc a lieu au niveau de deux rapporteurs qui se suivent, on appellera ça le hadith mu'adal. C'est le hadith qu'on verra juste après celui-là, Inch'Allah. Et ensuite, on a le hadith al-mu'allaq. Et donc là, ce sera le hadith où la coupure est au début de la chaîne de transmission, et ça, on le verra plus tard, Inch'Allah. Donc, on voit qu'il y a quatre types de hadiths dont la chaîne de transmission est coupée. On a dit donc le mu'allaq, donc c'est l'interruption au lieu au début de la chaîne. Le hadith al-mursal, donc le hadith dont la chaîne de transmission sera coupée à la fin de la chaîne de transmission. Ensuite, on a dit le hadith munqati', donc là c'est au milieu de la chaîne de transmission et dont deux rapporteurs ne peuvent se suivre, l'absence de deux rapporteurs ne peuvent se suivre. Et le hadith mu'adal, mu'adal, c'est le hadith où il a lieu donc au milieu de la chaîne et dont deux narrateurs sont absents mais qui se suivent. Donc ça, ce sont les quatre types de hadiths dont la chaîne de transmission est coupée. Alors maintenant, la question qu'on peut se poser, c'est comment reconnaître un hadith munqati'a? Alors, il y a plusieurs possibilités. Déjà, de regarder par rapport au rapporteur, donc sa date de naissance ainsi que sa date de mort. Et le suivant. Si les époques ne correspondent pas, on saura qu'il manque quelqu'un entre les deux. Ensuite, par aussi la connaissance des élèves du rapporteur. En effet, si le rapporteur est connu pour avoir tel et tel élève, et qu'on a dans la chaîne de transmission une personne qui n'est pas connue pour avoir étudié chez ce rapporteur, vient rapporter un hadith de ce même rapporteur. Alors là, on pourra se poser des questions et dire qu'il manque un intermédiaire entre les deux. Et aussi, si les rapporteurs habitent dans des endroits totalement différents et qu'il n'y a pas la possibilité pour eux de se rencontrer et de voyager. Donc là, on pourra se dire aussi qu'il y a eu un intermédiaire. Donc voilà pour le hadith al-munqati'a.
Hein, hadith al-munqati, on répète, c'est celui dont la coupure se trouve au milieu, enfin entre le début et la fin, plutôt on pourrait dire, entre le début et la fin de la chaîne de transmission, qu'il y ait un rapporteur qui est absent ou deux, tant que les deux rapporteurs ne se suivent pas. Et on a dit que il y avait 4 catégories, 4 types de hadiths dont la chaîne de transmission était coupée. On le répète, on a dit le hadith mu'allaq, hein, celui dont la coupure a été au début de la chaîne. Le hadith al-mursal, celui dont la coupure a été à la fin de la chaîne. Le hadith al-munqati', celui qu'on vient de voir. Et le hadith mu'adal, c'est celui où il y a interruption entre le début et la fin de la chaîne et qui va concerner 2 narrateurs ou plus qui vont se suivre. Wallahu ta'ala a'lam wa jazakumullahu khayra.